ce moment précieux que tu as permis encore pour nous laisser formater par ta parole, nous conduire, oh Seigneur, afin de pouvoir être vraiment un instrument puissant en tes mains pour la gloire de ton nom. Sois béni pour ces instants, pour ces moments que nous allons passer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je propose que nous puissions commencer la lecture. Je rappelle à chacun, c'est vraiment un temps de partage. J'allais dire que ce n'est pas une étude biblique dans un format classique où une personne parle et tout le monde écoute. C'est vraiment un partage autour de la parole de Dieu. Donc, si vous qui êtes connectés sur YouTube, vous avez des questions, vous avez des remarques, vous avez des versets bibliques qui peuvent venir enrichir notre discussion, notre échange, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et puis on va le remonter sur Zoom et on partagera sur Zoom. Voilà, j'essaierai de répondre aux questions. Il y a notre sœur Christy là, qui est connectée sur Zoom et qui nous fera remonter les remarques. Voilà, donc si j'en oublie, n'hésitez pas à me faire signe. Et voilà, sentons-nous vraiment à l'aise dans ces temps de partage. Nous avançons maintenant dans Romains chapitre 9. Donc, on a passé pas mal de temps à étudier Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous avons parlé de la notion d'être ce peuple élu en tant qu'enfant de Dieu. Euh, Nous avons parlé des circonstances difficiles, des embûches que peut rencontrer le chrétien tout au long de sa vie, justement, avec Christ. Pas simplement des embûches ou des difficultés qui sont la conséquence du péché, mais surtout des difficultés qui sont la conséquence du fait que nous appartenons à Christ et que comme Christ a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. Et puis on avait terminé la dernière fois sur cette formidable déclaration de l'apôtre Paul dans Romains 8, versets 37, 38, 39, où il dit, eh bien, dans tout cela, c'est-à-dire dans toutes les persécutions, la détresse, les angoisses, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et on a passé pas mal de temps à définir finalement qu'est-ce que c'était que d'être vainqueur. Être vainqueur, ce n'est pas simplement celui qui prie pour avoir une voiture, pour avoir une guérison, pour avoir, comment dire, un déblocage dans ses finances. Non, être vainqueur, on avait déduit que c'est celui qui tient finalement fermement la main de Christ jusqu'au bout. La victoire dont il nous est parlé là, c'est vraiment cette victoire d'entrer dans l'éternité, parce qu'on peut avoir beaucoup de bénédictions ici-bas sur terre, mais si on perd finalement notre éternité, toutes nos bénédictions ici-bas sur terre ne nous servent à rien. Et donc, Paul a fait cette déclaration merveilleuse et je crois qu'on doit se l'approprier. Verset 38, Romains 8, 38, oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Euh, et là, on va passer comme dans une autre phase, un autre sujet, pendant quelques chapitres, qui va correspondre à finalement, mais qu'en est-il du peuple d'Israël dans tout cela? Vous voyez, Dieu avait choisi Abraham, Dieu s'était choisi un peuple, et donc qu'il a appelé lui-même le peuple d'Israël. Il y avait des promesses pour ce peuple d'Israël-là, et c'est là que on va commencer quelques chapitres sur cette notion-là. Et ça ne concerne pas uniquement le peuple d'Israël, ce que nous allons lire, parce que je rappelle que Paul écrit à l'Église de Rome. L'Église de Rome, il y avait des Juifs convertis à Christ et il y avait bien sûr des non-Juifs, et donc toute l'Église était concernée par cela. Je propose qu'on puisse lire de Romains chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Si tu veux bien, ma sœur Marlène. Oui, pasteur. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience
m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ mais pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et, de plus, s'il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendance des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, le né sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Amen. Merci, ma sœur Marlène. Euh, Comme je le disais là, il nous est parlé là, il y a comme une sorte de parenthèse, mais on verra la raison par la suite, qui nous parle finalement de l'histoire d'Israël. Quelle est l'histoire d'Israël dans cette notion du salut, hein, cette notion d'éternité. Et il nous est commencé, l'apôtre Paul commence en disant, alors moi dans ma version du Semeur, les versets 1, je dis la vérité en tant qu'homme uni à Christ, je ne mens pas, ma conscience en accord avec l'Esprit Saint me rend ce témoignage, j'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Voyez? Donc Paul commence en disant que, voilà, au fond de son cœur, il y a comme une tristesse, il y a comme un chagrin, il y a quelque chose là qui, est un sujet de préoccupation pour lui. Et quel est ce sujet de préoccupation dont nous parle l'apôtre Paul? Eh bien, il va parler là de verset 3, oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour mes frères, nés du même peuple que moi. Donc Paul est en train, l'apôtre Paul est en train de nous parler de ses frères et sœurs de chair, hein, c'est-à-dire le peuple d'Israël. On rappellera hein, que Paul, il est né juif, il a été circoncis en étant, comment dire, enfant dans la coutume juive. Il a été élevé éduqué, j'allais dire, religieusement auprès de Gamaliel, qui était un chef religieux pharisien. Il était lui-même un grand défenseur de ce qu'il pensait être, ce qu'il pensait être la loi mosaïque. Donc, il portait cela en lui, et on peut dire qu'il était et s'il n'y avait pas plus défenseur que lui, finalement, du peuple juif, du peuple d'Israël, en ce qui concerne la religion. D'accord? Et là, il dit ben, qu'il porte en lui une grande tristesse. Parce qu'en parlant aux chrétiens de l'Église de Rome, on en a parlé hein, juste avant, c'est dans Romains 8. Vous vous souvenez, on avait parlé de cette notion d'élection, finalement. On avait abordé, c'était dans Romains 8, 29. Romains 8, 29, il nous était dit, en effet,
ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés à lui, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi donnés pour sa gloire. Et à plusieurs reprises, on avait parlé de cette notion d'être élu, d'être choisi par Dieu. Et on avait dit que le fait d'être choisi par Dieu, ce n'est pas que Dieu disait, toi, tu vas être sauvé et toi, je ne veux pas que tu vas être sauvé, puis c'était comme écrit d'avance et que ça dépendait uniquement de la volonté de Dieu. Non, on avait dit qu'il y a une partie qui est de notre libre arbitre. D'accord? Et le peuple d'Israël, c'est aussi le peuple que Dieu s'est choisi, mais tout en lui laissant aussi la liberté, finalement, d'accepter Christ ou non. D'accord? Et on voit là que dans le cœur de Paul, il exprime cette tristesse. Euh, eh bien, parce qu'il va dire, il va parler ensuite au verset 4 euh, d'enfants adoptifs. Vous voyez, verset 3, il va dire, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour mes frères nés du même peuple que moi, donc du peuple d'Israël. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte, les promesses. À eux les patriarches. Donc quand on parle des patriarches, c'est Moïse, Jacob, Abraham, tous ceux qui ont été un peu les pères justement de la foi. C'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, béni pour toujours. Amen. Donc là, qu'est-ce qui attriste l'apôtre Paul? Eh bien, c'est que le peuple d'Israël sont ceux qui ont reçu les promesses. Ce sont par eux que Dieu a communiqué la loi par ses prophètes. C'est eux qui ont reçu cette première alliance avec Dieu à travers Abraham et qui ensuite s'est perpétrée par l'ensemble donc des patriarches. Mais force est de constater qu'il y a eu parmi le peuple d'Israël beaucoup aussi de rébellions. Et c'est ce qui attriste l'apôtre Paul. Et on va voir que par la suite, Paul va finalement parler, mais est-ce que pour autant tout le peuple d'Israël est condamné ou pas? Quelle est notre place finalement dans tout cela? Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, finalement, le salut serait juste une question de naissance. Parce que tu es de mère juive, tu es né juif, est-ce que tu serais auteur ou pas? La grâce de Dieu, elle s'est ouverte au plus grand nombre. Voilà déjà pour introduire un peu ce sujet. Euh, Est-ce que vous avez peut-être déjà des remarques ou des questions par rapport à ça? C'est pas un sujet qui est très, très facile, évident, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je vais essayer, je vais bien essayer d'y répondre. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein. C'est Patrick. On Oui, t'entend, cher pasteur. Bon, ce qu'il faut dire et qui peut être effectivement un sujet de tristesse pour Paul, c'est que jusque-là, pour être dans le royaume de Dieu, il fallait, comme tu l'as dit tout à l'heure, être né de père et de mère juifs. Alors que là, maintenant, ce n'est plus une question comme ça, de naissance, mais c'est une question de foi. Alors que justement, Israël continue de croire qu'on est dans le peuple de Dieu simplement parce qu'on est juif. Et c'est ça la tristesse. Beaucoup vont rester en arrière en disant, nous sommes justement les descendants des patriarches, donc c'est tout à fait normal que c'est nous, alors que ce n'est plus comme ça. C'est maintenant par la foi pour que tout le monde puisse justement en profiter. Et on comprend la tristesse de Paul, hein, parce qu'il voit les hommes et les femmes qui sont encore à cheval sur cette question on va dire, de nationalité, de descendance, alors que ce n'est plus du tout ça. C'est une question de foi et de foi seulement. Amen. Oui. Euh, tout à fait.
Et d'ailleurs, vous vous souvenez hein, de la conversion de l'apôtre Paul hein, sur le chemin de Damas. C'est-à-dire que il ne s'est pas contenté, entre guillemets, de sa condition de juif, pour être sauvé. Il a fallu qu'à un moment, il y ait cette conversion dans son cœur. Il a fallu qu'à un moment, il y ait cette repentance pour que son salut lui soit assuré. Et sans ça, sa condition de juif, justement, serait totalement insuffisante. Ça nous rappelle les discussions ou débats qu'il y avait entre les pharisiens et Jésus. Il se disait, mais nous, on est nés d'Abraham. Et il pensait que le fait d'être né d'Abraham était bien suffisant pour eux. Et d'ailleurs, ça me rappelle une parole qui, peut-être que nous, on s'en rend pas forcément compte, mais qui, à l'époque, était un peu révolutionnaire, voire même un peu choquante, de Jésus lorsqu'il va dire ce que c'est que, pour lui, qui sont véritablement sa vraie famille en Christ. Hein. On peut regarder, par exemple, dans je sais pas, par exemple, Matthieu 12. Matthieu 12, vous pouvez lire verset peut-être 6 à 50, en attendant que vous trouviez. Voilà, comme le pasteur Patrice est en déplacement, peut-être que parfois vous ne l'entendrez pas bien, ne soyez pas surpris. Mais en tout cas, merci pour ton aide. Matthieu 12, 12, 46 à 46 à la 50. fin, voilà. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Amen. Merci, ma sœur Marlène. Vous voyez, Jésus est en train d'expliquer, enfin, comment dire, les liens de sang, euh, pour nous tous, hein, c'est des liens qui sont extrêmement puissants. Euh, J'allais dire, on n'a pas besoin d'être chrétien pour être prêt à tout donner pour son frère, sa mère, de chair, vous voyez, de sang. Et c'est comme si là, et Jésus est en train de parler à des chefs religieux où l'identité juive, c'est extrêmement important. Finalement, quand on regarde toute l'histoire du peuple juif, c'est un peuple qui, et encore jusqu'à maintenant, c'est un peuple qui a toujours subi des persécutions. C'est un peuple qui, si ce n'était la grâce de Dieu, serait peut-être voués à être exterminés, tellement ils ont fait l'objet de guerres, de jalousies, voilà, et même encore pendant les guerres encore récentes, encore aujourd'hui avec tout ce qu'on entend avec la Palestine, etc. C'est un peuple qui a toujours été presque à la limite d'être exterminé. Et donc, vous savez, quand vivez, vous avez une telle histoire, eh bien, ça crée des liens extrêmement forts. Et là encore, même lorsque Jésus parle, on n'oublie pas que le peuple d'Israël est sous occupation romaine, finalement. Hein. Ils sont sous occupation romaine. Et Jésus est comme en train de leur dire, vous savez, vous et moi, eh bien, nous sommes effectivement nous avons des liens de sang, finalement, parce que Jésus est d'origine juive, bien sûr, à travers Marie, mais il y a un lien qui est encore plus puissant que celui-là, beaucoup plus puissant que celui-là. Et il va dire aux gens qui viennent le chercher là, qui disent, mais ta mère et ton frère te cherchent, lui, il dit, celui qui est ma mère, mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et on voit déjà à travers cette parole de Jésus que ça va beaucoup plus loin que simplement d'être né juif. C'est une question de d'obéissance au Père céleste.
Et c'est comme si Jésus est en train de dire, mais là, il y a comme une nation qui est spirituelle, une nation qui est divine, et qui finalement s'élargit. Est-ce que ça rejette le peuple juif? Pas du tout, puisque Jésus lui-même est de naissance juive finalement. L'apôtre Paul est de naissance juive. Les disciples sont tous de naissance juifs. Mais ils ont bien compris que ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il y ait une réelle conversion. Et c'est cette conversion-là qui les fait entrer finalement dans cette nation céleste. Voilà. Et la tristesse de l'apôtre Paul, comme on l'a dit, ben, c'est de voir qu'il y en a encore qui n'entrent pas pleinement dans cette promesse, qui n'est plus simplement pour ceux qui sont juifs, mais qui s'adresse à tous ceux eh bien, qui ont donné leur vie à Christ. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques. Ma sœur Christy, sens-toi libre hein, de m'interrompre s'il y a des remarques. Il y a une remarque, je vais juste la transmettre. Ah, tu m'as transmis la remarque. Alors, Non, je faut que tu... pas encore transmis. D'accord, ok. Euh, c'est important finalement cette question et on verra comment on peut l'élargir à notre quotidien aussi. Cette question euh, du fait que d'être juif n'était pas suffisant. Parce que si on Ben, l'élargit encore, je réfléchissais justement à ça, hein, Eddy. oui, C'est que c'est pas parce que on est né de parents chrétiens qu'on est chrétien. C'est pas parce que on fréquente la même église qu'on est forcément chrétien. C'est pas parce que, si tu veux, on assiste à des réunions. Ouais, il y a une démarche personnelle qui, elle, voilà, elle est très claire. Et aujourd'hui, personne ne peut se vanter d'être enfant de Dieu simplement par procuration, quoi. Hein, c'est pas parce qu'on est né ou bien qu'on a vécu autour. On peut même vivre dans une famille chrétienne et puis être complètement à côté. C'est pas ça qui nous change. Ce qui nous change, pour faire un peu l'analogie, hein, ce qui nous change et qui fait vraiment de nous des enfants de Dieu, c'est parce que nous avons cru en Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel et que nous vivons une vie, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, tant qu'il n'y a pas ces fruits-là, excusez-moi, tout le reste ne compte pas. mm, tout à fait. C'est exactement là que je voulais en venir. Et puis d'ailleurs, vous savez, on entend aussi l'expression euh, oui, je suis chrétien parce que mes parents m'emmenaient à l'église. Non, on est chrétien parce qu'on a pris une décision. On est chrétien parce qu'un jour on s'est positionné avec Christ. Et on voit donc bien là que l'éducation, j'allais dire spirituelle des enfants, c'est extrêmement important, mais il y a un moment où, euh, tout en ayant reçu une éducation chrétienne, spirituelle, on doit prendre position parce que finalement c'est exactement la situation de l'apôtre Paul. Lui qui a été enseigné au pied de Gamaliel, il a fallu qu'à un moment, il se positionne aussi en Christ. Et on voit même là presque les dangers de la religion. La religion pourrait nous faire croire que parce que nous avons telle religion, telle étiquette, même évangélique, on est sauvé. C'est pas la religion qui nous sauve. Encore une fois, c'est notre engagement, notre prise de décision avec Christ. Et ça me rappelle que justement, même la loi mosaïque, hein, c'est-à-dire les commandements, etc., parce qu'ils étaient mal compris, ont été une entrave à un moment à l'expansion de l'évangile, un risque en tout cas, puisqu'on se souvient que dans ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, l'apôtre Paul avait été presque empêché de communiquer l'évangile, parce que certaines personnes voulaient obliger les nouveaux chrétiens, les nouveaux convertis non juifs, à se faire circoncire. Et on leur disait, ben, tant que vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est-à-dire, tant que vous n'appliquez pas la règle, tant que vous n'appliquez pas la religion, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc c'est comme si, en étant sauvé, on voulait rajouter encore une condition et c'est comme si on disait, ben,
le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Ce qui est important pour vous, c'est que vous soyez presque assimilés à des Juifs dans votre pratique, etc. On a notre sœur Guylaine qui nous dit, je pense qu'il y a toujours un reste, donc parmi le peuple juif, justement, qui marche avec Dieu, sinon le peuple qui a beaucoup désobéi n'existerait peut-être plus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des mouvements qu'on appelle les juifs messianiques, juifs pour Jésus, etc., dans le monde entier, qui sont des juifs de naissance qui ont donné leur vie à Christ et qui marchent avec Christ. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle toujours un peu le petit reste, effectivement, le petit troupeau que le Seigneur s'est gardé. Mais là aussi, ce sont des hommes et des femmes qui ont pris cette décision de marcher avec Christ. Et c'est jamais une décision facile parce que euh, dire j'abandonne la religion pour donner ma vie à Christ, parfois, ça peut entraîner beaucoup de rejet de la part de ceux qui vous entourent, d'incompréhension, ça peut vous pousser dans une forme de solitude vis-à-vis des autres et de rejet. Ce n'est pas que celui qui donne sa vie à Christ ne rejette personne, bien sûr, mais c'est souvent celui qui donne sa vie à Christ qui est rejeté par les autres à cause de son choix. Alors, on peut peut-être avancer dans notre lecture. Paul, là, va parler de... euh, donc, il va rappeler, hein, il va dire, eh bien voilà, ils ont reçu toutes les promesses, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et quand je pensais à cette notion justement de tristesse de l'apôtre Paul, Euh, je me disais, mais nous aussi, parfois on peut être triste. Parce que lorsque Paul nous parle du peuple d'Israël, il n'est pas en train de parler d'étrangers. Il est en train de parler de peut-être de frères, peut-être de sœurs, peut-être d'amis, j'allais dire charnels, d'amis dans le sang, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Il n'est pas en train de simplement parler d'un peuple, il n'est pas en train simplement de faire de la doctrine, c'est important, mais lorsqu'il parle de cette tristesse, finalement, c'est une émotion, c'est un sentiment, donc c'est quelque chose de très profond. Euh, et je me dis, mais lui aussi, l'apôtre Paul a dû certainement payer le prix en disant, écoutez, maintenant ce n'est plus par la loi, mais c'est vraiment par la grâce que l'on est sauvé. Il est en train de dire, il ne vous suffit pas d'observer la loi en tant que juif pour être sauvé. Il ne vous suffit pas de pratiquer les 10 commandements. Non, il faut donner votre vie à Christ. Euh, et quand il porte ce message auprès même de ceux qui lui sont chers, auprès des gens de sa propre famille, etc., eh bien, ça devait être difficile pour lui, parce que très certainement qu'il y avait aussi là du rejet. Et je me suis dit, mais ça nous rappelle, nous aussi, dans nos propres situations, le fait d'avoir donné notre vie à Christ et de voir que peut-être ça peut être une épouse. Tu t'es donné à Christ et ton mari n'est pas à Christ. Et tu vois donc que la personne qui est à côté de toi, tu vois tes enfants, les petits-enfants, tes parents peut-être, eh bien, toi, tu as donné ta vie à Christ. Mais eux, ils ne sont pas encore entrés justement dans cette merveilleuse promesse. Et finalement, cette tristesse que l'apôtre Paul ressent, c'est une tristesse que nous pouvons aussi tous connaître à l'égard de ceux qui sont autour de nous. Et ce que je remarque, c'est que malgré le fait que le peuple d'Israël euh, connaît pour sa plupart la loi, ils ont encore toutes les fêtes, ils fêtent toutes les fêtes, comment dire, de l'Ancienne Alliance, encore jusqu'à maintenant. Et ils connaissent Abraham, ils connaissent Isaac, ils connaissent Moïse, ils connaissent toute cette histoire-là. Euh, eh bien, ils restent encore finalement dans cette dimension de la religion. Et cela nous montre que nous-mêmes, parfois, nous pouvons apporter un enseignement à nos enfants. Nous pouvons faire ce que nous pouvons pour les éduquer selon vraiment dans la parole de Dieu. Mais il y a un moment où chacun devient responsable de ses propres décisions. Chacun est que nous, en tant que parents,
En tant que tonton, tati, grands-parents, on a une responsabilité de communiquer la bonne parole de l'Évangile. Mais ensuite, celui qui reçoit cette bonne parole aura, lui, sa propre responsabilité devant le Seigneur. Je dis ça parce que parfois, on peut culpabiliser de voir que les enfants ne prennent pas toujours le droit chemin. Et certains parents peuvent parfois un peu se dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai loupé, etc. Vous savez, Dieu n'a rien loupé avec le peuple d'Israël. Dieu aime le peuple d'Israël. Dieu a envoyé son Fils à travers le peuple d'Israël. Et pourtant, tout le peuple d'Israël n'a pas accepté Christ. Mhm. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Et puis, c'est quand même impressionnant, hein. C'est un peuple qui avait tout. Ils ont les patriarches, ils ont comment on appelle ça, tous les prophètes, ils ont la parole, ils ont l'original, ils ont tout. Et ils n'ont pas besoin de traduction, hein. Ils prennent leur Torah, ils la lisent, on va dire, c'est leur langue, hein. Et pourtant, et pourtant, ils vont pas rentrer, s'ils ne se tournent pas vers Jésus, ils vont pas rentrer justement dans le royaume de Dieu. C'est important quand même. Ça veut dire qu'on peut avoir des parents qui sont chrétiens, on peut avoir même la Bible dans toutes les langues parlées, l'hébreu et le grec. On peut avoir tous ces avantages-là, mais sans la foi en cette parole-là, mais en fait, on revient exactement à la même situation que les Juifs qui ne veulent pas croire en Jésus. C'est incroyable quand même. Et moi, j'aimerais bien être, comment dire, j'allais dire fluent, comment on dit ça? Euh, en hébreu. Pas le mot fluent, c'est quoi en français? Euh, euh, Parler en hébreu courant, voilà. Vous voyez, lire la Bible en hébreu, ceux qui la lisent en hébreu, ils vous disent là, vous savez, c'est comme dans toutes les cultures, hein, quand vous parlez votre propre langue, votre langue maternelle, ça a toujours eu une autre saveur. Hein. Les aînés, ils savent bien, hein, quand ils commencent à s'énerver, bon, nous des Antilles, quand mes parents, s'ils s'énervaient quand j'étais petit, vous ne parlez plus en français. Hein. Là, ils parlaient le créole et là, ça sortait du cœur. Donc, vous imaginez, si vous êtes juif, comme le dit le pasteur Patrice, c'est que vous savez parler l'hébreu, vous savez lire l'hébreu, mais vous, normalement, vous dégustez la lecture de la parole de Dieu parce que ça vous parle encore d'une autre façon. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas une question de connaissance. C'est pas une question de mieux comprendre avec mon intelligence. C'est-à-dire que si je lis l'hébreu, je vais mieux comprendre avec mon intelligence, mais l'intelligence ne suffit pas. C'est vraiment une dimension de révélation finalement du Saint-Esprit. C'est vraiment une dimension qui est purement spirituelle. Et je crois que même si on la lisait en hébreu, on ne serait pas plus riche spirituellement. On serait peut-être plus riche en termes de connaissances, d'une compréhension intellectuelle. Voyez. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment la révélation du Saint-Esprit et des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je veux comprendre ta parole, je veux comprendre ton cœur, je veux comprendre les principes du royaume de Dieu. Alors, si on revient sur notre texte de Romains 9, il nous est dit, euh, je pense que je vais avancer parce qu'on a, je pense, bien introduit les premiers versets. On a bien introduit les premiers versets. Ensuite, il nous est dit, ce n'est point à dire que la parole, verset 6, pardon. Mon frère Rito, tu as une question. Vas-y. Attends, je te démute. Ouais. Hop, vas-y. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Oui, D'accord. En fait, quand vous parlez des patriarches, en fait, là, vous parlez de la descendance du peuple Israël. Et en fait, est-ce que là, c'était pas pour juste préparer, parce que là, un peu plus loin, l'apôtre Paul va parler de non-juifs, des non-juifs et les juifs. Mm. C'était
En fait, y a-t-il pas en fait, une préparation d'ores et déjà pour, voilà, pour montrer en fait, à tous ceux qui, soi-disant, qui réclamaient comme quoi ils sont descendants d'Abraham ou de Jacob ou d'Isaac, que c'est pas eux seulement qui, voilà, qui vont hériter et s'ils sont pas, comment dire, s'ils font pas vraiment la volonté de Dieu, qui vont hériter voilà, le royaume de Dieu. Euh, Là, pour le moment, si on reprend, hein, pour être bien dans le contexte, il va dire, c'est à eux, donc je reprends au verset 4 dans ma version du Semeur, Romains 9, 4, ce sont les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent la condition des fils adoptifs de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, donc ça c'est un fait, hein, toutes les alliances que Dieu a établies avec le peuple, c'était avec le peuple d'Israël, justement dans l'Ancien Testament. La manifestation glorieuse de la présence divine, les manifestations glorieuses, il y en a eu, hein, le peuple d'Israël qui traverse le désert avec la colonne de nuée, puis tous les récits que l'on connaît de l'Ancienne Alliance, donc il y a eu des manifestations vraiment puissantes. Le don de la loi, bien sûr, à travers Moïse, ça aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était pas chez un autre peuple, c'était vraiment dans le peuple d'Israël. Le culte et les promesses, donc le tabernacle, tout ce qui s'est passé donc, au temple de Jérusalem, toutes les promesses, déjà à travers Abraham, et puis ensuite Dieu a toujours veillé justement sur l'accomplissement de ses promesses. À eux, les patriarches, hein. Donc il est vraiment, pour l'instant, lorsqu'il utilise le mot patriarche, il est vraiment en train de parler finalement, vous voyez, une sorte d'héritage qui s'est communiqué sur des siècles, justement. Il est vraiment en train de parler de ces hommes que Dieu a choisis. Tout à l'heure, Guylaine nous disait, il y a un petit reste. Et ce qui était justement glorieux, c'est de voir que même lorsqu'on a l'impression qu'il ne restait plus personne pour s'attacher aux promesses, pour s'attacher à la loi, etc., Dieu s'est toujours gardé un petit reste. Amen. Même quand le temple a été détruit et qu'il a choisi Néhémie pour reconstruire les murailles du temple, etc. Euh, la notion de patriarche, là, je crois que dans ce contexte-là, elle était importante pour montrer que il y a eu tout un... Dieu a toujours gardé ses promesses, il a fait ses promesses au peuple d'Israël, il les a toujours gardées. Il y a eu toujours des hommes qu'il a choisis et des femmes que Dieu a choisis, justement, pour que sa promesse s'accomplisse, même si parfois il ne restait pas beaucoup. On se rappelle même des paroles d'Élie, hein, qui a l'impression qu'il était le seul, même s'il y en avait encore qui étaient des prophètes qui étaient cachés. Dieu a toujours veillé sur sa parole jusqu'à ce que finalement il y ait eh bien, la naissance d'une nouvelle nation, d'un peuple élu, mais d'un peuple spirituel à travers Christ. Et par la suite, ce que tu dis, mon frère Rito, on le voit un peu parce que Paul va dire comme s'il y a deux Israël différentes, en fait, hein. Verset 6, on peut le lire d'ailleurs. Ouais. Euh, Car ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël, et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Là, très certainement, vous vous souvenez que c'est le premier qui a été nommé Israël, c'était Jacob, hein. Au moment où justement il s'est battu contre l'ange de l'Éternel et Dieu lui avait dit, eh bien voilà, parce que tu es celui qui a combattu avec Dieu ou contre Dieu, tu seras appelé Israël. Donc là, et puis après, bien après Israël, comment dire, on a eu les 12 tribus et les 12 patriarches, et c'est ainsi que le peuple d'Israël ensuite a continué d'évoluer. Et donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, Israël, Abraham, ils ont tous reçu une promesse de l'Éternel, mais cette promesse, elle ne s'arrête pas justement à eux seulement. Et effectivement, ça va dans le sens de ce que tu dis, mon frère Rito. Il dit, et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous
ses enfants. Ouais. Voyez? Mhm. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, oui, il quoi, c'est ça? Et je crois que pour aller même un peu plus loin, c'est que finalement, les Juifs ont, dans l'Ancienne Alliance, et peut-être même beaucoup jusqu'à maintenant, ont cru que cette promesse leur était réservée, était pour eux seuls, finalement. Et on voit que Dieu, dans sa grâce, il n'a pas limité cette promesse à ceux qui sont descendants, j'allais dire de façon charnelle, de sang d'Abraham. Dieu a élargi cette promesse. Euh, et finalement, quand Paul en parle, il ne faut pas oublier qu'on est quand même au début de l'histoire de l'Église. C'est pas encore quelque chose qui est totalement évident. Pour nous, c'est évident qu'on n'a pas besoin d'être juif pour être sauvé. Mais là, on est quand même, vous voyez, dans le premier siècle, finalement, euh, après la mort et la résurrection de Christ. Donc et c'est comme si, avant ça, il y a des siècles d'histoire du peuple d'Israël, des siècles de croyances que le salut serait réservé uniquement aux Juifs. À partir de Jésus, on a un message qui est nouveau finalement, que beaucoup n'avaient pas encore compris. Et c'est un message donc qui bouscule. Et c'est pour ça que Paul a besoin de revenir là-dessus. Souvenez-vous aussi que euh, Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, lorsqu'il doit aller chez Corneille, il se dit, mais non, moi je ne peux pas rentrer chez cet homme qui est un non-juif, qui est un étranger finalement. C'est un Romain, je ne peux pas rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que dans la conception de Pierre et dans la conception des apôtres, tout apôtres qu'ils étaient, dans leur conception, le salut était réservé aux Juifs. Oui, oui. Voyez. Euh, et si ce n'était pas, je dirais, l'action Mhm. miraculeuse de Dieu chez Corneille, nous-mêmes aujourd'hui, l'évangile ne serait même pas parvenu, parce ils auraient dit à Paul, mais non, non, où tu vas, reste ici, reste à Jérusalem, c'est pas pour les autres, ça ne les concerne pas. L'évangile, ce n'est pas pour eux, c'est que pour nous. Voyez. Mais on voit encore une fois que il y a encore beaucoup d'opposition. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire que l'apôtre Paul rappelle cela à l'Église de Rome. Vous imaginez quand même que une simple personne qui a suivi une religion toute sa vie, et vous allez commencer à lui parler de Christ, même si il sent dans son cœur que l'évangile de Christ, là, c'est la vérité, même s'il sent dans son cœur que la parole de Dieu, c'est la vérité, il faut euh, beaucoup, j'allais dire, d'humilité pour reconnaître que toute sa vie, finalement, on s'est trompé, que le chemin qu'on a suivi est un mauvais chemin, et que Christ est le chemin, la vérité et la vie, et lui seul, et que tout ce que j'ai pensé pendant toute ma vie, c'est faux, je me suis trompé, c'est Jésus qui est la vérité, c'est déjà extraordinaire, juste sur le temps d'une vie. Alors vous imaginez quand vous parlez comment dire, finalement vous êtes presque en train de remettre en question des croyances qui ont duré pendant des siècles, qui consistaient à dire il n'y a que le peuple juif qui est sauvé. Et il y avait encore des résistances et on sait, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent que à chaque fois, il y en a qui essayaient de ramener à nouveau la loi, comme pour dire le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Et c'est aussi pour ça que, donc, dans ce verset 6, euh, Paul va rappeler justement cette notion des descendants d'Abraham. Il va dire, donc je relis le verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Voyez. Donc, c'est dit, mais il ne suffisait pas d'être descendant par la chair, finalement. Hein. C'est comme s'il dit, en fait, finalement, il y a fils d'Abraham et fils d'Abraham. Euh, Nous, on est fils d'Abraham, pourquoi? On est fils d'Abraham ben, parce que nous recevons les promesses. C'est-à-dire que les promesses que Dieu a faites à Abraham, elles coulent aussi sur nous. On Amen. verra
par la suite, il y aura ces notions d'être l'olivier franc et l'olivier greffé. Mais si je commence à rentrer dans cela, on va prendre de l'avance sur la suite des chapitres. D'accord? Euh, mais nous aussi, nous sommes finalement euh, descendants d'Abraham parce que nous avons accepté Christ et que donc les promesses qui coulaient sur Abraham, eh bien maintenant elles sont les nôtres aussi. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous et moi on lit l'Ancien Testament et que il va y avoir des promesses, je ne sais pas moi, sur la vie de Josué, des promesses sur Gédéon, des promesses sur David, ces promesses-là, on les prend pour nous aussi. Pourquoi? Eh bien, ou quand il y a une promesse sur la vie d'Élie. Quand, dans Jacques 5, 17, je le rappelais dimanche, euh, comment dire, Jacques va dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Eh bien, voilà, il est comme nous, Élie. Les promesses qui sont sur Élie, ce sont les mêmes promesses qui finalement sont aussi sur nous. Voyez? Mais certains pourraient dire, s'ils ne comprennent pas bien la parole, dire, mais non, ce n'est pas pour vous parce que vous n'êtes pas juif. Au contraire, Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, eh bien, il nous a ouvert finalement, euh, l'accès à toutes ces promesses. Alors, je vois une main levée. C'est toi, Julien? Vas-y, mon Oui, frère. oui, bonsoir à tous. Pour compléter ce que tu as entendu, Pasteur Ali, ça me fait penser à l'histoire du ceinturon de l'officier juif et tout, et le romain, pardon. C'est dans Luc 7. Je vais prendre directement à partir du verset 8. Bon, je vais pas lire le texte, mais juste paraphraser très rapidement. Alors, Et excuse-moi, tu dans ce peux nous passage, redonner la référence? Luc, combien tu as dit? Luc 7, Ok, à partir du verset 8. 8. Ok. Voilà. Donc, le verset en question qui m'intéresse, moi, c'est le verset où Jésus dit, je vous l'assure, c'est plus à partir du verset 9. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Voilà, je m'arrête à ce verset donc très rapidement. Je pense que c'est un verset qui est beaucoup connu. On le connaît tous, l'histoire de ce ceinturon où il était question de son soldat qui était malade et qui avait demandé la prière à Jésus simplement. Donc là, pourquoi je le cite? Parce que il est question d'un officier romain et on sait très bien que dans l'époque, ce que les Romains représentaient pour les Juifs, voilà, donc pour aller dans le sens Mm, du moyen de la foi, on peut aussi voir ici à travers ce passage que c'est aussi par le moyen de la foi que nous devenons enfants de Dieu, pas forcément être israélien de chair comme ce mm, on ne cesse de dire depuis le début. Voilà, c'était mm. juste ça que je voulais compléter. Très bien. Merci, mon frère Julien. Effectivement, là, on voyait déjà un peu comme les prémices, finalement, que le salut dépassait la notion de descendance, hein, finalement. Ma sœur Louisa, et je vois que notre pasteur Patrice est là, en chair et en os. Alors, vas-y, ma sœur Louisa. Moi, je pense à Paul dans Galates 3, 28. Très bien, j'allais y venir. Vas-y, Il ma dit, sœur. il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Très bien. Je vais juste le relire, comme ça, je le lis bien fort. Donc, notre sœur Louisa nous propose, euh, à partir donc Galates 3, je vais lire à partir du verset 26, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Voyez, donc ça, c'est
verset qui dit mille fois mieux que tout ce que j'ai pu dire, euh, ce qui nous définit et comment on est défini. C'est comme si le Seigneur dit, ben, c'est pas comme si, il dit clairement, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, c'est-à-dire au sens spirituel du terme. D'ailleurs, très souvent, les questions de nationalité, etc., ce sont des divisions. Les pays se sont faits par guerre, hein, tel pays contre tel autre pays, et c'est pas terminé quand on entend l'actualité encore maintenant. Voilà, toi tu es de tel pays, moi je suis de tel pays, et puis c'est l'un contre l'autre. Et c'est dit, il n'y a plus ni juifs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. C'est plus ça qui fait la différence. Il n'y a plus d'esclaves ou d'hommes libres. Mais ce qui compte, c'est d'être unis à Christ. Et c'est en étant unis à Christ qu'on fait un, en fait. Euh, et il va dire, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que moi je peux dire que je suis de la descendance d'Abraham? Oui, je peux le dire parce que justement je suis uni à Christ. Et encore là, ça montre très clairement ce qui est important. C'est pas notre nationalité, notre culture, notre rang social ou je ne sais quoi d'autre. Là, il y a une notion de juif, d'esclave et de libre. Hein. Il y a même une notion donc de rang social. Non, c'est pas ton rang social qui te sauve, mais c'est est-ce que tu es uni à Christ ou pas. Alors, j'ouvre juste une toute petite parenthèse. D'ailleurs, parfois, ce verset est utilisé dans un débat un peu, vous voyez, du rôle de l'homme, de la femme, notamment dans le ministère. Certains vont dire, vous voyez, là, il est dit, il n'y a plus ni homme ni femme. OK? Mais bon, moi, quand je regarde la chevelure du pasteur Patrice et la chevelure de la sœur Marlène, je vois bien que le pasteur Patrice est un homme et que la sœur Marlène est une femme. Vous voyez? Donc, il y a toujours un homme, il y a toujours des femmes. Et gloire à Dieu pour cela avec des rôles aussi dans la société différents, mais dans la question du salut, il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y en a pas un qui est plus sauvé que l'autre. Il n'y a aucune différence dans la notion du salut. Et ce passage-là nous parle vraiment de cette dimension-là du salut. Il n'y a pas besoin de l'extrapoler sur d'autres sujets. Je referme la parenthèse. Toi, tu cherches des histoires, hein? Exactement ce que je voulais dire, hein. Attention, pasteur Adi, avec ta parenthèse, tu prends une tangente vraiment Très compliquée. tangente. On va te demander le cosinus ici, hein, pasteur. Bon, ok. Hmm. Ça. Alors, est-ce que... donc, si je reviens sur Romains 9, 6 et 7, donc Romains 6 et 7, il nous disait, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, vous voyez, il y avait une distinction, finalement, entre une sorte de descendance naturelle, je suis né d'un tel, et puis là, l'Israël, j'allais dire, un peu céleste, l'Israël spirituel. Et on le comprend bien, ce terme-là, cette notion d'Israël terrestre, d'Israël spirituel, quand on lit justement le verset que notre sœur Ouisa nous a proposé dans Galates chapitre 3. Et ensuite, verset 7, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Voyez. Euh, et d'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver le passage. Si vous arrivez à le retrouver, c'est très bien. Vous savez, cette discussion et ce débat qu'il y a entre Jésus et les pharisiens, où Jésus va leur dire justement que voilà, il suffit pas d'être descendant d'Abraham. Je crois que c'est dans Je Jean 8, hein, Jean 8. je crois. Alors, Mm. Il dit, si vous étiez donc enfant d'Abraham, ben, vous parleriez comme Abraham, en fait. Vous feriez ce exactement. qu'Abraham a fait. Ah oui, c'est ça. J'ai un titre là, Les vrais fils d'Abraham. Vous voyez? Donc Jean 8, peut-être quelqu'un peut nous lire à partir du verset 31. Jean 8, Oui, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui Merci. répond, c'est bon? Allez, lis le verset 39 encore. Merci. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais Merci. maintenant, Merci, ma soeur Malène. Sinon, on va tout lire. Après, il parle effectivement d'enfants illégitimes. Euh, et c'est là que, ouais, enfin, pour eux, c'est un discours. Ce que dit Jésus pour ces pharisiens-là, c'est incompréhensible, quoi. Euh, Encore une fois, je disais, pendant des siècles, ils ont porté le fait que voilà, ils sont fils d'Abraham, descendants d'Abraham, etc. Ils sont presque les, les porteurs d'un héritage, d'une culture, et puis ils défendent ça bec et ongle. Et Jésus est en train de leur dire, mais non, en fait, vous êtes à côté de la plaque. Euh, et vraiment, on voit que là, c'est un discours qui vient balayer ce qui est de la religion. Hein, je suis descendant d'un tel. D'ailleurs, même, je dirais même du point de vue, parfois, même dans nos milieux évangéliques, hein, mon père était pasteur, fils de pasteur, arrière, grand, fils de pasteur et je ne sais quoi d'autre. Ça compte pas, ça. Ce qui compte, c'est est-ce que toi, personnellement, tu es en Christ? Est-ce que toi, personnellement, tu marches avec Christ? Ton pédigré, ça n'intéresse pas le royaume des cieux, voyez? Et eux, ils comprennent pas du tout ce que le Seigneur est en train de leur dire. Ils ne comprennent pas du tout ce que Jésus est en train de leur dire et ne cesse de répéter, mais nous, on est descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a une dimension qui est purement terrestre et charnelle, et il y a une dimension qui est purement spirituelle, à tel point qu'il va leur dire, euh, eux, ils vont revendiquer, nous sommes les disciples de Moïse, etc. Donc on revient eux, sur la question de patriarche. Mais finalement, nous qui sommes à Christ et tous ceux qui ont donné leur vie à Christ comprennent beaucoup mieux ce qui est dit de Moïse, ce que Moïse a pu vivre, ce que les patriarches ont vécu. Hein. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une dimension là qui est spirituelle. Je leur ai dit, j'ai aussi Matthieu 3 verset 9 qui vient aussi agrémenter ce que tu es en train de dire là, au sujet Alors, des enfants. Matthieu 3 verset 9. tu veux Ne bien nous vous le lire? imaginez pas, pardon? Vas-y, pardon. Ok. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Voilà. Et là aussi, effectivement, c'est-à-dire que même si on leur montre des pierres, il peut en faire des enfants d'Abraham. Donc, nous qui sommes plus que des pierres, quand même, hein, on avait vraiment aussi un cœur de pierre que le Seigneur a transformé en cœur de chair. À combien plus forte raison? Si le Seigneur dit, mais finalement, c'est pas une question même de descendance. Euh, c'est presque un peu, c'est provocateur, hein, ces paroles de Jésus, parce que, encore une fois, ils ont tellement de fierté tellement d'orgueil. Nous-mêmes aussi parfois, hein,
par rapport à notre culture. On peut revendiquer bien des choses, hein. Ah oui, mais attends, moi je suis martiniquais, moi je suis un tel, moi je suis comme ci, comme ça, etc. Si on dit, hey, tout ça, c'est que des pierres. Vous voyez? Ouais, vous portez des siècles et des siècles d'histoire, mais c'est pas ce que vous portez là comme histoire qui compte. Même les pierres que vous regardez là, je peux faire de ces pierres-là, l'expression qu'il a, qu'il a utilisée, même de ces pierres-là, je peux susciter des enfants à Abraham. C'est comme s'il leur dit, vous n'avez à vous vanter de rien. Parce que d'ailleurs, même initialement, d'être euh, du peuple d'Israël, ce n'est pas parce que le peuple d'Israël était mieux que les autres peuples. Ce n'est pas que le peuple d'Israël était mieux que les Philistins, que les Moabites ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est simplement Dieu dans sa souveraineté. Il a choisi Abraham et à partir d'Abraham, il a choisi de se faire un peuple. Voyez. Mais parfois, le Seigneur nous choisit, on peut nous commencer à se faire des idées. Oui, je suis pasteur, c'est parce que je parle mieux que les autres, c'est parce que je connais mieux ma Bible que les autres. Ah, tel service, tel ministère, c'est parce que moi. Non, c'est dit, hey, je t'utilise toi, j'aurais pu utiliser des pierres. Voyez? Et ça, je crois que ça nous amène aussi à beaucoup d'humilité et à notre façon aussi de regarder les autres. Parce que parfois, en tant que chrétien, on peut regarder les autres, les non-chrétiens, avec un regard de jugement. Or, c'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Je crois que la situation des autres nous appelle plutôt à nous rappeler la grâce que finalement Dieu nous a fait, parce que sans le Seigneur, on ne serait pas mieux que les autres. Amen. Le verset 6 est un verset quand même très fort, hein. Euh, Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscité une descendance. Ça veut dire que quand on parle d'Isaac, Isaac, c'est le fils de la promesse que justement Abraham a dû attendre par la foi. Vous voyez? Donc en fait, là, il pose clairement la question que pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas autre chose que par la foi. C'est ça en fait. Tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas forcément tous enfants d'Israël. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce qu'il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Ceux qui croient, ceux-là, ils sont enfants de Dieu. Hein? Comme Abraham lui-même, il a cru pour justement avoir Isaac. Donc c'est vraiment ça, hein. Il est le père de la foi et c'est ceux qui s'approchent de Dieu par la foi, seuls qui sont vraiment enfants de Dieu. Hein. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas une question euh, je sais pas moi, de naissance et tout le reste, enfin tout ce qu'on a déjà débattu, quoi. Oui, mais pasteur, là, c'est pas Isaac qui sera suscité une descendance. Pourquoi Isaac et pas celui qui était né avant? Ben, c'est tout simple parce que celui qui est né avant, il n'était pas le fils de la promesse. Excuse-moi, hein, c'est un enfant qu'on a voulu fabriquer, que Abraham et Sarah ont voulu justement fabriquer entre griffes pour aider Dieu. Dieu, là, on ne l'aide pas. Hein. Il a dit, tu auras un enfant, tu attends l'enfant. Et comme ça tardait, bon, il faut comprendre quand même que 25 ans, c'est beaucoup, hein. Je ne sais pas lequel d'entre nous a vraiment cette patience-là, mais en tout cas, pour Dieu, voilà, il fallait attendre. Et donc, et il le dit clairement, hein, celui que tu as là n'est pas l'héritier, hein. L'héritier, donc le fils de la promesse, c'est Isaac. Et d'ailleurs, quand on arrive au chapitre 22 de Genèse, Dieu va lui demander, donne-moi ton fils. Oui. Il n'a pas dit tes fils, hein, il a dit ton fils, celui que tu aimes. Oui. Isaac, autrement dit, le fils de la promesse. Et je crois que c'est très clair. Et quand on parle d'Isaac, on parle effectivement pas d'autre chose que de la foi. L'enfant de la promesse.
Et la promesse qu'on obtient justement par la foi, par une foi persévérante jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, si on va, comment dire, un cran plus loin à chaque fois, par exemple, entre comment dire, Jacob et Ésaü. Là Hmm. aussi, c'était une question de quel est celui qui a eu foi, quel est celui qui s'est attaché à Dieu. Pourtant, ils ont même père, même mère, mais ce n'était pas, là encore, suffisant. Ce qui était important, c'est qui manifeste sa foi. Et finalement, ça nous montre qu'on hérite des promesses en fonction de notre foi. Et c'est ça à chaque fois qui est important et qui, comme je disais tout à l'heure, fait vraiment toute la différence. Ça nous montre aussi que dans les promesses de Dieu, nous avons une part de responsabilité. Euh, Parfois, on peut simplement se dire, ah, bah, Dieu m'a fait une promesse, je n'ai plus rien à faire de mon côté. Les promesses de Dieu, elles sont toujours conditionnelles. Oui, C'est toujours, si tu m'obéis, eh bien, justement, il y aura une grâce, il y aura une bénédiction. Mais ce n'est pas, voyez, je marche dans la désobéissance, je fais comme je veux, mais comme Dieu a promis, de toute façon, Dieu est, entre guillemets, coincé, il est piégé, il sera obligé de me donner, d'accomplir sa promesse. Non, c'est pas comme ça. Euh, Dieu va toujours accomplir sa promesse, mais il se peut que, parce que tu as désobéi, tu ne sois pas au bénéfice finalement de cette promesse. Et c'est exactement ce que l'on voit là quand on lit ces passages sur le peuple d'Israël. Dieu avait fait des promesses au peuple d'Israël, mais ce ne sont pas tous les Israélites qui ont été au bénéfice de cette promesse. Ce ne sont pas tous les Israélites qui ont été bénis. Il y a toujours eu un petit reste qui s'est gardé justement, et c'est ce petit reste-là qui a été béni parce que ce petit reste-là a marché dans l'obéissance, a marché dans la foi justement, j'allais dire à l'Éternel, et donc a hérité de ses bénédictions et de ses promesses. Et ça nous montre bien Dit, d'ailleurs, vas-y mon frère Rito. Pasteur Eddy, là, vous avez parlé de la foi, mais je comprends tout à fait. Mais je remarquais dans le choix déjà du père et de la mère, en parlant d'Ésaü et de Jacob, il y a eu quand même une petite différenciation par rapport aux parents. Alors, est-ce que ça vient, en fait, est-ce que c'est divin ou, ou bien c'était le plan de Dieu déjà, commencer par choisir Jacob? Parce que Jacob, n'oubliez pas, c'est un usurpateur. Malgré tout, Dieu a fait choix de lui. Comme quoi, Euh, faut pas- Oh, vas-y. Je vais laisser le pasteur répondre, mais bon, quand tu dis Jacob est un usurpateur, la réalité c'est qu'on est tous des usurpateurs. Hmm. Et que le fait que Dieu a choisi un usurpateur, ça montre encore sa grâce. Si oui, Jacob avait été parfait, bon, ok, Dieu a choisi un homme parfait comme Jacob, très bien. Mais Dieu choisit même des usurpateurs comme nous pour accomplir sa volonté. Et tout en étant usurpateur, il y a eu Jacob s'est repenti, il a été corrigé par le Seigneur, il a avancé avec le Seigneur comme chacun d'entre nous finalement. Pierre a été un usurpateur. Ah Seigneur, oui, jamais cela n'arrivera tant que je vivrai, etc., etc. De belles promesses. Et là, il y a une petite femme, une petite servante qui vient lui dit, toi, tu n'étais pas avec Jésus. Il a commencé à trembler. Est-ce que c'était pas un usurpateur lui aussi? Oui. Et sans parler même de ces héros de la foi, je vous raconterai, je parlerai même pas de moi. Combien de fois j'ai été un usurpateur, mais par la grâce de Dieu, finalement, euh, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que nous aussi, on est comme un canal à travers lequel le Seigneur continue de faire couler ses promesses. Ça ne Hmm. s'est pas oui, arrêté au patriarche. Vous et moi, on fait partie finalement de cette histoire biblique à travers lequel Dieu continue de manifester sa gloire, continue de communiquer ses promesses. Quand tu es dans la rue, dans ton travail, à la maison, hein, et que tu parles de Christ, ben, c'est comme si de Jacob l'usurpateur jusqu'à toi, mon frère Rito, la grâce de Dieu, elle continue de couler. Euh, et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, on revient sur la question de l'élection, finalement. Oui. Est-ce que Dieu a fait en sorte que, comment dire,
que Sarah est mal agie, que Moïse est mal agi. Non, je crois que euh, Dieu sait, il sait ce qui va se passer. Dieu sait ce qui va se passer. D'ailleurs, si on réfléchit bien, celui qui avait humainement le plus de chances d'être l'enfant finalement de la promesse, c'était Ésaü, c'était lui l'aîné, c'était lui le premier. Vous savez bien que dans, comment dire, dans la culture juive, c'est le premier qui récoltait toutes les bénédictions. Hein, il avait le droit, ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Hein. C'est-à-dire que tu peux bien partir, tu peux être bien sur la ligne de départ, mais finalement, c'est qui a faim et soif. Euh, comment dire, Jacob, il avait faim et soif. Il voulait la bénédiction. Hmm. Des fois, la bénédiction peut être là devant toi, mais si tu ne la veux pas, si tu ne fais pas ta part, finalement, ce qui a fait la différence entre Jacob et Ésaü, c'est pas tellement leurs parents. C'est que Jacob, C'est la lui, il voulait la violence. Il promesse. faut faire Voilà, violence, c'est ça? la violence spirituelle, il voulait. Voilà. Je crois que ça nous parle aussi, hein. Si on attend là, sur un canapé, que les choses arrivent, bah, ça va pas arriver, bien aimé, hein. Dieu nous a promis des choses, mais il faut faire notre part aussi. Ce que je voulais justement ajouter, c'est que c'est extraordinaire. Effectivement, c'était un usurpateur parce qu'il a montré, c'était un menteur, un roublard, on va dire. Il a roulé tout le monde dans la farine, il a roulé son propre père, son frère, et au final, lui-même s'est roulé lui-même aussi parce que il a fini par tomber sur plus dur que lui. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut être justement un roublard et avoir quand même un trésor au fond de sa personne. Et c'est ça que Dieu a vu. Dieu a vu dans cet homme-là qui était quand même tordu, hein, ce Jacob, il a vu quand même que cet homme-là avait, tu vois, il savait discerner les choses spirituelles et qu'il savait ce que ça voulait dire l'héritage spirituel. Alors que Ésaü dit, mais qu'est-ce que ça va me rapporter finalement cet héritage-là, hein, le droit d'aînesse, hein? Il préférait plutôt remplir son ventre de lentilles, hein, plutôt que voilà, il ne voyait pas derrière, tu vois, le droit d'aînesse là, quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était satisfaire son appétit immédiat. Et ça, c'est ça qui fait la différence. C'est ce que le pasteur il dit, voilà, il dit à sa manière en disant, il faut vraiment en avoir faim. C'est ça. On peut tous être là, on peut même être bourré de dons et de talents, on peut même bien partir aux yeux des hommes, et pourtant, si nous n'avons pas cette sensibilité de l'esprit là, on va rester là et mourir de faim spirituelle. C'est ça qui fait la différence. Le gars là, pour qu'il puisse dire je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni, je peux vous dire hein, qu'il savait vraiment ce qu'il voulait. Il savait que si il n'avait pas la bénédiction de Dieu et il revenait pour rencontrer son frère, qu'il a roulé dans la farine là, des années, enfin plus de 20 ans hein, en arrière, il était mort. Hein. Donc voilà, voici quelqu'un qui sait s'asseoir, qui sait faire le bilan et qui se dit, j'ai vraiment besoin de Dieu. Or, aujourd'hui, malheureusement, on peut foncer, alors qu'on sait très bien que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. D'ailleurs, dans Hébreu, au Hébreu 11, il est dit que plus tard, Ésaü, là, il réclamait maintenant ce droit d'aînesse, hein, avec l'arme. Mais non, il n'a pas eu. Hein. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions comme ça, là, il faut savoir les saisir au bon moment, justement, dans le timing de Dieu. Sinon, après, là, ça devient compliqué. Et donc, OK, il était un roublard, comme l'a dit le pasteur Eddy, comme nous tous, comme moi. Mais ce qui est important, c'est que on peut être le plus mauvais et pourtant avoir une sensibilité spirituelle qui fera finalement toute la différence. D'ailleurs, je regarde Hébreux 12, 16, quand il nous avait parlé d'Ésaü, il nous est dit dans la version du Semeur, Hébreux 12, 16, qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui Mhm. méprise les choses saintes comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire que même dans le Nouveau Testament, il nous est parlé encore là d'Ésaü d'une façon finalement négative, quelqu'un qui a négligé les choses saintes. Et en parlant de ça, par rapport à ta question, mon frère Rito, euh, ça m'a fait penser que, vous savez, dans ce monde, on pourrait nous condamner à cause de notre passé, à cause de notre Mhm. parcours.
à cause peut-être de tous nos échecs, à cause de, on n'a pas eu, entre guillemets, les bons parents, voire on n'a pas eu de parents, etc. Et dans ce monde, on vous met très rapidement dans des cases. Et on vous dit, ben voilà, toi, à cause de ça, parce que tu as raté tel examen, telle étude, tel, etc., c'est fini pour toi. Et c'est bon de voir que justement, comment dire, oui, Jacob, il n'était pas, humainement parlant, il n'était pas le mieux placé, le mieux positionné pour Hum, entrer dans la hum, hum, promesse. Hein, hum. il est venu en deuxième, en plus. Et puis en plus, aux yeux de son père. Et quand même, en tant qu'homme, la façon dont ton père te voit, c'est très important dans ton identité, etc. Lui, il était vu un peu comme celui qui reste là dans les jupons de maman. Et puis, voilà. Alors qu'Ésaü, c'est le guerrier là qui va tuer les bêtes, qui va à la chasse, etc. Celui qui est C'était un peut-être un homme, peu quoi. C'était chouchouté. un vrai homme. Voilà, hein, selon leur sens-là, voilà, c'était un vrai homme, alors que l'autre, il était, bon, dans les jupons de maman. Mais finalement, ce qui fait la différence, et je crois que c'est un message aussi pour nous, ce qui fait la différence, c'est pas mon passé, parce on peut tout le temps regarder à son passé. Je n'ai pas la bonne condition sociale, je n'ai pas les bonnes études, je ne viens pas peut-être du peuple juif, etc., etc. Dieu dit non, maintenant, les choses anciennes sont passées, et toutes choses, elles sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui est important. C'est ça finalement qui s'est réalisé Ce pour qui est Jacob. magnifique, c'est que Dieu utilise voilà, qui il veut voilà, pour faire son travail. C'est ça. Hein. Mais celui qui a la foi, parce que regardez un peu dans la lignée même, jusqu'à Jésus, tous ceux qui sont rentrés dans la généalogie de Jésus, ce n'étaient pas forcément des gens bien. Tu as des prostituées qui sont dedans. Tu Mm. as, comment on appelle ça, une femme qui était carrément une étrangère, Ruth. Oui, Ouais, elle va rentrer dans cette affaire-là et oh, non, mais c'est extraordinaire. Autrement dit, c'est pas notre et ce que le pasteur Eddy vient de dire là est très important. Ce n'est pas le départ qui compte, ce n'est pas nos origines qui comptent. Hein. Bon, ça peut avoir effectivement un certain poids devant les hommes, mais ce qui compte devant Dieu, c'est qu'à un moment donné, ben, on change de vie en se positionnant par la foi pour le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Ben, c'est quel monde que Dieu a aimé? Dans Jean 3,16, là, c'est le monde perdu, le monde pervers, le monde méchant. Hein. Il a donné son Fils hein, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se positionne dans la foi en disant je crois en ce Jésus-là, on ne parle pas de la foi intellectuelle, tout le reste là, hein, mais la foi qui change, qui nous transforme, qui fait de nous vraiment des enfants de Dieu, ben, cette personne ne périt pas et elle a la vie éternelle, quel que soit son passé. Voilà, donc ne nous laissons pas mettre enfin, une étiquette sur notre vie. Moi qui suis devant vous là, mon Dieu, moi je n'ai pas eu un bon début, hein, ça c'est clair. Aucun d'entre nous là ne peut dire, ah moi vraiment je méritais finalement de connaître le Seigneur. Non, il faut arrêter. Hein, on méritait une seule chose, c'était les flammes de l'enfer. Et Dieu nous a fait Amen. grâce. Mm. Amen. Alors, sinon, revenons donc sur Romains 9. Donc, on était sur le verset 6, 7, 8. Euh, Oui, on était. C'est là où j'ai posé la question. Hein. C'est pas Isaac que sera suscité une descendance, pasteur Yahou voilà, ouais, tout qui- à fait. ouais. Mm. Euh, Parlons du libre choix de Dieu à partir du verset 10. alors, je lis le verset 10. Ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, pardon. J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Vous voyez. Donc, là, on retrouve en fait. Alors, qu'est-ce que ça dit d'abord? Qu'est-ce que le texte nous dit là? Euh,
il nous est parlé donc de Jacob et Ésaü, comme on l'a dit tout à l'heure. Dieu a un plan qui s'accomplit. Donc, pardon. Est-ce, Pasteur Heidi, est-ce que Rebecca a eu un songe? Parce que là, comme vous venez de dire, l'aîné sera assujetti au cadet. C'est pas un songe ou c'est comment? Non, là, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Donc lui, il dit ça avec OK, le recul, puisqu'il sait, OK. il connaît justement l'histoire des patriarches. Donc Mhm. on sait bien comment l'histoire s'est passée. Euh, et que donc, comme on le disait là tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que Ésaü, qui était l'aîné, c'est finalement lui qui, à travers la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob, c'est finalement Ésaü qui s'est retrouvé assujetti à son petit frère, finalement, hein, même si c'est à quelques peut-être minutes d'écart, eh bien, l'aîné Ésaü s'est retrouvé assujetti. C'est Jacob qui a reçu la promesse et non pas Ésaü. Et c'est ce que, comment dire, Paul est en train de rappeler. Et il est en train de dire, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix. Donc on revient sur cette question de Dieu a choisi. Euh, Et est-ce que c'est uniquement parce que Dieu a choisi que les choses se sont passées ainsi? Ou est-ce que Jacob a eu sa part à faire? Est-ce que Ésaü, de toute façon, il était, entre guillemets, condamné, quoi qu'il fasse, à ne pas entrer dans la promesse? On revient sur ces questions, finalement, de prédestination qu'on a beaucoup traitées. Donc, je crois la mardi dernier, puis le mardi d'avant même, le mardi d'avant, très certainement. Et vous voyez, mais c'est toujours comment dire, une association un peu des deux. Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait exactement que Jacob va aspirer à la promesse, va vouloir la promesse. Dieu sait exactement que Ésaü va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Dieu le sait. OK? Euh, et en même temps, c'est c'est Ésaü qui va vendre le plat de lentilles. C'est pas Dieu qui va lui dire vends ton plat de lentilles. Non. La preuve, c'est que même il va être appelé le profane, c'est-à-dire celui qui a négligé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans Hébreu 12. C'est Ésaü a négligé les choses spirituelles, les choses saintes. Vous voyez? Mais ça, c'est le choix d'Ésaü. C'est le choix d'Ésaü. OK? Et Jacob a été appelé effectivement l'usurpateur. C'est le choix de Jacob de dire, voilà, je ne te lâcherai pas tant que je n'obtiendrai pas cette promesse. Et donc, il y a toujours les deux, c'est-à-dire la préscience de Dieu. Dieu sait toutes choses à l'avance. Et il y a la dimension dont on avait parlé la dernière fois, du libre arbitre. Je suis libre de choisir. Pour répondre à la question de Rito, effectivement, dans Genèse 25, verset 22, il est dit que quand Rebecca était enceinte, c'est bien ça, oui, il y avait donc, les enfants se heurtaient, enfin, lisons à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Ok, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc là, ça corrobore exactement ce que le pasteur Eddy était en train de, enfin, disons, d'expliquer. C'est que l'aîné, bah, il sera assujetti au cadet, hein, simplement. Et l'aîné, c'est Ésaü. Et le cadet, c'est donc notre cher Jacob, hein, donc, qui va être Israël après. Donc c'est clair, c'est comment est-ce qu'elle a su ça? Mais elle est allée consulter l'Éternel. Hein. Elle est allée consulter l'Éternel, elle est allée voir le prophète ou le sacrificateur qui était là, qui a consulté Dieu et qui lui a dit exactement ça. Et ce qui est dit là, donc c'était bien avant même que les enfants là ne naissent. C'est ce que Paul reprend dans le passage que nous sommes en train de lire. Donc avant même leur naissance, les parents savaient,
Parce que Dieu leur a révélé. C'est pour ça que la révélation, elle est importante. Quand on n'a pas de révélation, ben, on est sans frein, hein. On court, on ne sait même pas où on va, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Vous voyez là, la maman, les parents savent déjà, hein, quelque chose que Dieu seul peut révéler, hein, par qu'on appelle ça, le fait qu'il sait tout, hein, son omniscience. Il sait tout à l'avance. Il sait exactement comment ceux-là ils vont se positionner. Mais c'est pas parce que Dieu sait que ça veut dire que tu es conditionné à cela, puisque enfin, l'un et l'autre qui prennent position, qui font des choix, hein. C'est pas parce que Dieu sait le choix que je vais faire que je suis obligé de faire le choix que j'ai fait. Lui, il le sait de toute façon. Donc, ce sont nos choix qui nous positionnent, hein. Il ne faut pas rendre Dieu responsable de ça. Non, je suis ce que je suis aujourd'hui pour tous les choix que j'ai faits, hein. Et demain, si je veux rectifier, c'est pour ça qu'il faut que je fasse le choix par la foi. Allez, on a abordé un thème difficile, peut-être qu'il va falloir continuer la semaine prochaine. Ok, on termine, on peut terminer en priant. Oh, c'est déjà fini. Comment? Oui, C'est il est déjà fini? 21 heures. Ah ouais? Il est Edith, tu peux me 21 heures. passer les droits d'hôte après pour que je puisse Ah mettre oui, quelque chose? Tu très verras, bien. hein. Ok, je Prions te les d'abord. donne juste après. Seigneur éternel, mon Dieu, merci parce que dans tout cela, tu ne nous as pas mis de côté, tu ne nous as pas oubliés, Seigneur, Alléluia. et tu nous as associés à cette merveilleuse promesse de l'éternité. Parce que sans cela, Seigneur éternel, mon Dieu, où serions-nous? Seigneur, merci parce que ton amour est suffisamment grand, suffisamment puissant pour aller au-delà de nos critères humains, des critères charnels, éternel, mon Dieu. Et tu nous fais entrer dans cette famille spirituelle. Parce que toi, tu as donné ton Fils à la croix pour notre salut à chacun. Seigneur, je veux te prier aussi pour tous ceux qui sont enfermés dans des fausses croyances, qui sont enfermés dans des religions, qui sont enfermés, Seigneur éternel, mon Dieu, dans tout ce qui peut les éloigner de toi. Et toi, Seigneur, comme un jour tu nous as tendu la main, tu leur tends encore la main pour les attirer à toi et pour faire en sorte que le plus grand nombre soit aussi descendant d'Abraham comme nous le sommes, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que tous, en étant tous descendants d'Abraham, eh bien nous sommes réellement frères et sœurs en Christ, unis en toi. Et ça, ce n'est que par ta grâce. Il n'y a plus blanc ou noir, il n'y a plus riche ou pauvre, Seigneur Alléluia. éternel, mon Dieu, mais il y a uniquement des hommes et des femmes qui sont attachés à toi, qui font partie de la même famille céleste et qui vivront ensemble pour l'éternité. Merci pour cette grâce extraordinaire, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Bonne soirée à tous. Soyez- Merci. Bisous, bisous. Soyez bénis. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi. Source à la vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Oh, dans ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh
sans cœur.